C'est bon. Alors, bonjour les belles âmes. Merci de vos retours, d'être toujours à mes côtés. C'est très agréable et ça fait plaisir. Je réalise que j'ai énormément de choses, chance et de choses qui me parviennent de par vos retours, votre énergie, votre bienveillance. Donc, immense gratitude dessus tous ces points, en fait. C'est vrai que je le dis peut-être pas assez, mais j'avais envie de le dire. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je reviens pour jouer avec mon nouveau bébé que vous connaissez sur les autres chaînes. Vous l'avez déjà vu, c'est le Zombie Tarot, hein. Mais voilà, il m'a appelé ce matin, donc on va y aller. Et je vais profiter pour poser une question qui me taraudait. Je voulais savoir par rapport à tout ce qui se passe là actuellement, est-ce qu'il va au sein même du gouvernement, est-ce qu'il allait y avoir, bon, j'ai ma petite idée, mais par rapport aux lames, je voulais que vous transmettre ça par les lames. Est-ce qu'il va y avoir des retournements de veste? Voilà. On va commencer par la petite barre de son. Merci. Alors, vous avez vu, j'ai déjà fait mon tirage, d'accord? Bon, j'ai pas regardé, mais je les ai fixés pour essayer d'aller plus vite. Ça n'empêche que je reprécise rapidement, avant de repartir là-dessus, toutes les dernières guidances, les pourquoi. Prenez vraiment de la hauteur. Si les guides m'ont fait travailler dessus, c'est vraiment pour vous montrer ce qui va se passer, ce qui va être connu. Ce sont quelque chose, ce sont des choses qui peuvent nous bouleverser, mais qui doivent être vues de façon à être actées et que l'on puisse s'en débarrasser, trouver la solution et agir pour passer à autre chose, hein. Le grand nettoyage, ok? C'est parti. Donc, est-ce qu'il va y avoir retournement de situation au sein du gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir des clashs? Comment ça va se passer? J'ai commencé par l'ange Indigo pour un message. Ah, j'ai archange Métatron. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'archange Métatron. Je ne le connais pas spécialement, moi, j'avoue. Mais il y a une chose, on me montre le début. On me montre le début et oui, c'est comme si c'était une construction. Ok. C'est un archange qui peut être présent visiblement au début d'un éveil. Quand on commence quelque chose, il peut être dessus. Notre énergie peut être calée sur la sienne. Il est présent. Donc là, je pense qu'il y a le début d'un éveil. Je parle pas de réveil, non. Pour moi, c'est pas un réveil, c'est plus un éveil que j'ai, moi. Réveil, c'est vraiment ancré, ancré, ancré. Euh, Éveil, là, j'ai la sensation que c'est une... Je ne sais pas de qui on parle, mais pour moi, ce serait une personne qui avait de bonnes intentions, qui était volontaire, voilà, mais avec ce sentiment d'avoir été pris dans quelque chose et qui a continué sa route telle qu'elle, et c'est plus un éveil que à une personne qui était dès le départ, mais sans cœur. Voyez la différence? C'est ce qu'on me fait ressentir, cette différence-là. Donc, je reste sur un éveil. Donc, ok, on me parle d'éveil. Alors, on va voir éveil de quoi, de qui? De quoi, de qui? Alors, la force du tirage. Oui, pardon, j'ai utilisé le Zombie Tarot et le Kedavian Tarot. Ok. Donc là, j'ai l'étoile,
je vais toutes les retourner, ça sera plus simple et ça ira plus vite également. Je vais tenter, les belles âmes, de faire un tirage. Alors, celle de là était tombée à côté. Hop. Hop. Là et là. Ok. Alors, si on repart dessus. Là, j'ai quand même... vous les voyez toutes? Oui, quasiment. Donc là, j'ai tout de même, sur la force de tirage, j'ai tout de même le drapeau bleu, blanc, rouge, d'accord, qui est porteur de toutes les valeurs, logiquement, qui devraient être en place actuellement, mais qui ne le sont pas. D'autant plus que là, regardez, j'ai cette étoile qui est particulière en plus sur ce jeu, puisqu'il y a bien la tête de mort à l'intérieur, hein. On est bien d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir. Ok. Avec l'encre, je vois une encre, visuellement, hein. Alors, l'énergie qu'on me dit, et que j'avais là-dedans, là, sur un éveil et non pas un réveil, c'est bien ça. C'est-à-dire que la personne avait de belles énergies. Vous voyez, il y est allé parce que il avait un cœur, il avait envie de bien faire, mais qu'au fur et à mesure, c'est ancré. Littéralement, c'est ancré en lui une force supérieure qui ont changé ses énergies au fur et à mesure et l'ont amené sur ce chemin qu'il ne souhaitait pas à la base prendre. Ici, j'ai le jugement. Le jugement, c'est pour moi une personne qui... on peut... Bon, le jugement, en général, effectivement, on voit un juge, un avocat, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ce que j'ai le temps... C'est pas ce qu'on me montre. Là, c'est se juger soi-même. Vous voyez? C'est cette personne se juge soi-même par rapport... C'est comme si elle se faisait un bilan par rapport à ce qu'elle... l'espoir, ce qu'elle avait avant et où elle en est. Vous voyez, il y a quelque chose de... une belle énergie ici et on termine sur un jugement de soi. Bon, et ben, voilà, je me pose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'en suis? Ok. Éveil aussi parce que, regardez, je retrouve quand même une étoile. L'étoile, c'est aussi... Bah déjà, c'est l'étoile. Tiens, c'est la carte de l'étoile. C'est aussi une belle énergie, l'étoile, hein. C'est celle qui nous guide. Mais là, elle est négative, cette étoile, hein. Il y a eu deux énergies là. D'accord. Donc, une personne qui fait un point sur sa situation et réalise qu'il y a eu un changement. Alors, ici, je parlais de points, de nouveau départ, de jugement sur une situation de base. Là, j'ai le rêve avec la lune et le sein. Là, ce que ça m'évoque, en fait, dessus, je sais pas, j'arrive pas à voir si vous les voyez correctement. Je vais vous les rapprocher un instant. Je vais me lever d'ailleurs pour ça. La luminosité n'est pas top aujourd'hui. Ok. Alors là, ce que je vois, moi, c'est effectivement cet esprit que j'avais tout à l'heure de cœur. Vous voyez, sur les belles énergies, les belles valeurs de la France. Il était dedans. Parce que là, j'ai vraiment le sein, donc c'était vraiment par le cœur. C'était faire du bien. C'était un rêve. C'était un rêve, c'était pour lui une possibilité de changer les choses, d'amener la clé qui permettrait de changer les choses. J'ai quand même cette notion de lune qui est en arrière-plan. Il avait déjà pour moi peut-être quelques ressentis, quelques intuitions
que tout ne serait peut-être pas comme c'était, mais il en a pas tenu compte. Parce que j'ai ces corbeaux, mais qui est noir. Donc, j'ai cette lune qui montre partiellement des choses. Donc, intuitivement, je pense que c'est une personne qui avait de l'intuition, qui savait intuitivement qu'il y avait des choses qui ne seraient pas correctes, mais il n'en a pas tenu compte. D'où l'éveil et non pas le réveil. Ok. En tout cas, l'énergie de base, elle est excellente. Voilà. Hein. Quelqu'un qui, pour moi, avait de l'intuition, qui avait vraiment envie de bien faire. Là, qui fait un point, un bilan. Alors, par rapport à quoi ce bilan? Alors, moi, j'ai deux choses là. J'ai deux énergies. Ça peut être déjà par rapport aux révélations qui ont été faites. Ça peut être été ça aussi le déclic, d'accord? La prise de conscience d'une douleur aussi. La douleur extérieure, la douleur de la population, sa propre douleur au vu de ce qui se passe à l'extérieur, peut-être par rapport à ces différentes révélations. Ok. Qui aurait fait le déclic. D'accord? Alors, le résultat, j'ai cette lame-là. Voyez ce que je vous disais, il était prêt, c'est vraiment l'énergie que j'avais depuis le départ. Moi, c'est cette énergie de travailler, de donner, j'irais presque de donner son corps, sa puissance, son envie, sa respiration, son cœur, pour aller vers quelque chose de beau. Hein, c'était vraiment son énergie de base. Et au fur et à mesure, il s'est retrouvé coincé. Je vais essayer de vous la rapprocher. Visuellement, vous voyez pas. Bon, en tout cas, ici, il y a comme un grillage. Un grillage avec une main qui dépasse pour prendre une épée. Et c'est vraiment cette idée-là euh, de se donner corps et âme, d'accord, que j'avais vu ici. On parle bien aussi de la santé, hein, mine de rien. On déplume la santé des personnes, on les enferme, on leur laisse quelques possibilités de sortir, mais il faudra montrer sa pique, son passe, hein, son passe-fax, d'accord? Donc on a aussi cette notion-là, mais bon, revenons à la question, là, lui-même étouffe. Lui-même, après son point, d'accord, réalise que là où il n'est pas bien, il étouffe. Donc, il va y avoir, pour moi, je dirais pour moi, regardez, ils me disent pas clairement qu'il va partir, que cette personne va partir. Mais pour moi, il va planter un couteau dans le dos de Monsieur M. Il va sortir parce qu'il est dans la douleur de ce qui se passe. Il va prendre son épée et sortir des choses qui vont être waouh. Parce que pour que ça paraisse dans la gazette, dans un journal, c'est que ça va être connu pour moi. Ça va être su. Donc, il va lui-même faire des révélations. Il va planter un couteau dans le dos de Monsieur M. Ok, là, on nous parle de réunion. Donc, est-ce que c'est lors... Est-ce que c'est lors d'une réunion? Est-ce que ça va être dans le cadre... en tout cas, ça va être su, forcément, parce qu'il y a plein de monde. Je suis bien sur ce passage de vouloir sortir d'une situation, puisque on me montre le passage, d'accord? Et là, j'ai un pont d'ailleurs, d'accord? Donc, il y a bien un passage, une autre énergie, avec la transcendance. Transcender, c'est
comment vous expliquer bah, quelque part, c'est conscientiser bah, ce que l'on a fait, pourquoi, et comprendre la leçon et passer, une fois ceci fait, passer au-dessus pour avancer vers quelque chose de plus juste et de mieux. C'est d'ailleurs pour ça que la lame de la justice est sortie, hein, pour moi. Donc là, il y a transcendance. Et ici, j'ai la veuve. J'ai la veuve. Donc oui, il y a bien une séparation. Il y a bien une séparation et quelqu'un euh, qui trahit. Donc, une personne qui trahit, parce que au vu de la situation, il y a un cap qui ne veut pas passer. Le passage. J'ai aussi ce message. Il y a, stop. C'est comme si c'était un stop. Je ne veux pas aller plus loin. D'accord? Il y a un cap à ne pas dépasser. Là, c'est le trop-plein. Là, il a réalisé qu'il n'était plus dans son bien-être par rapport à son énergie de départ. Ok, ici, j'ai du denier. C'est quelque part la synthèse. Je vais prendre les deux autres lames avec, tiens, d'ailleurs, qui sont tombées à côté. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, regardez. Il se sentait enfermé. Sous contrôle, je dirais même. C'est quelqu'un de proche par rapport à Monsieur M. De proche, pourquoi? Parce que là, j'ai un couple. Ici aussi, j'ai un couple. Ici aussi, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas. Non, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. J'ai un couple ici aussi, dessous. Là, un couple. Donc, c'est quelqu'un qui est proche de Monsieur M. Au niveau politique, hein, dans son gouvernement. Du fait qu'il se sent enfermé, au fur et à mesure, on a serré la vis. On l'a, cette impression on ne lui a pas laissé la possibilité d'agir et il s'est laissé entraîner quelque part. Et là, il se sent enfermé et il a enfin pris conscience que ce couple, cette union, la suite de ce parcours devait s'arrêter. Ce sera su. Ça va même être bien su mondialement. Je vois le monde là avec la terre qui brûle là, le feu. Donc ça va se savoir par rapport à justement la situation est stérile pour lui. Il est temps de se séparer, il est temps de mettre à jour des informations qu'il a. Pour moi, il a des informations lui aussi et ça va être un couteau planté dans le dos. Je peux pas mieux dire. Couteau planté dans le dos. Lui-même va faire ses propres révélations. Il change de cap. Il change de cap. C'était un beau rêve au départ. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment ce sentiment, en plus avec le robinet qui se ferme là, c'est comme si on enfermait au fur et à mesure, on le bloquait. Et là, s'il y avait un trop-plein, c'est stop, peut-être le déclic des révélations, comme je disais, une grande douleur par rapport à la stérilité, au fait d'enfermer les gens sous différentes formes au niveau des déplacements, etc. Sentiment de perte de valeur, hein. Il perd ses valeurs, il a perdu son âme, il le réalise donc, ou il est en train de perdre son âme, donc il réalise, c'est pour ça qu'il transcende. Tout à fait, ouais, ok, c'est ça pour moi. Mais écoutez, les belles âmes, je ne sais pas qui c'est, mais une chose est sûre, c'est qu'il va bien y avoir au sein du gouvernement, et ça va être su, quelqu'un qui va trahir Monsieur M, et qui va lui planter un bon couteau dans le dos. C'est un éveil. Ok. On peut le prendre aussi dans le sens éveil, gouvernement, puisque la question c'était est-ce qu'au sein du gouvernement il allait y avoir des retournements, d'accord. Donc c'est peut-être pas
le seul qui va retourner sa veste. Mais en tout cas, ce sera su. Ça va se savoir. Les belles âmes, je vous laisse là et je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour vos pouces, vos partages. Je vous rappelle que je suis sur la chaîne VK. Par contre, j'ai pas réussi à mettre la même chose. Alors, c'est Veitiaré, ok. Mais c'est un peu plus loin, c'est piment, comme le piment, la Réunion. Et F, parce que je suis une femme. Donc, sur VK, c'est Veitiaré, piment F, ok. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Oui, c'est un nouveau Veitiaré. En rangeant les lames dans les boîtes. Donc, j'ai retourné le dos de deck et regardez, c'est bien ce que je disais, hein. Il va y avoir des révélations, hein, de fait, hein, par cette personne. Et c'est ce sentiment avec Métatron. Métatron est présent à côté de lui. Il y a un éveil, il y a eu un éveil pour moi. Ok, ça, je vous en avais parlé. Donc, il va bien y avoir des révélations parce qu'il se sent soutenu du fait d'avoir fait peut-être le point sur lui-même aussi. D'accord? Je vous parlais de rêve. Par rapport au rêve qu'il avait de départ, quelque chose de cœur, c'était une belle énergie à la base, hein. Donc ça revient également dedans. J'ai le soin personnel, hein. Alors, j'ai le soin personnel. Donc, comme une guérison, c'est suite à son propre jugement, il a réalisé qu'il n'était plus dans son bien-être, qu'il n'était plus dans son rêve. Ok? Donc, il y a une guérison. Et il comprend que il est soutenu par Métatron, oui, mais il n'est pas dans l'autoflagellation. Mais il y a tout de même quelque chose qui le pousse justement à faire cet acte, planter le couteau dans le dos, révéler ce qu'il y a à révéler. Les excuses. Il y a des excuses quelque part qui vont être faites de par ces révélations ou des excuses publiques tout court, hein. Ok? Donc voilà. Oui, pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il était spécial. Il était spécial, c'est bien un éveil. Voilà les belles âmes. Eh ben, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'arrête. Mais là, c'était tellement... avec cette carte révélation, ça m'a tilté. Du coup, j'ai fait le reste et ça tient. Ça tient la route, hein. Ça tient la route, hein. Voilà les belles âmes. Cette fois-ci, je vous laisse. Bisous.